Je m'appelle David, j'ai 43 ans, ça fait une dizaine d'années que je bosse à la Coop de Beaufort et mon poste ici c'est responsable des différents magasins de la coopérative. Mon principal boulot c'est d'organiser la politique commerciale et la stratégie commerciale et mettre ça en place dans les magasins. La coopérative a été créée dans les années 60. Après un fort exode rural, il y a une poignée d'irréductibles agriculteurs qui sont restés dans le Beaufortin et qui ont créé cette coopérative pour sauver le fromage Beaufort, qui était vraiment en déperdition à cette époque-là. C'était une grosse bagarre parce que l'esprit individualiste était très marqué, beaucoup moins coopératif que maintenant. Aujourd'hui, il y a encore 180 exploitations qui livrent le lait à la coopérative. On fabrique à peu près 30 000 meules de fromage sur une année. Donc le lait est récolté et ramassé chez les producteurs. Lavage produit du lait, on fait la traite, on récolte le lait arrive à la coopérative, donc quelques heures à peine après la traite. On le met dans les cuves. Une fois qu'il est dans les cuves, on va le réchauffer vers 37 degrés. À 37 degrés, qui est la température naturelle du lait, on va rajouter de la présure dedans. Ça va transformer le lait en une sorte de gros fromage blanc, une sorte de gros gel. On va découper ce gel en petits morceaux. Ça va nous permettre de séparer les grains de matière grasse et de protéines qui vont fabriquer le fromage après d'une partie plus liquide qu'on appelle le lactosérum, le petit lait. Une fois qu'on a séparé ces deux phases, on va mélanger puis on va réchauffer l'ensemble jusqu'à 54 degrés. Donc là on dit qu'on cuit notre fromage, d'où le nom pâte pressée cuite pour le Beaufort. Ça va avoir un effet sur les petits grains de caillé qui vont se resserrer, qui vont en fait s'égoutter, qui vont devenir secs. Et le fait de faire ça, quand on va mouler le fromage par la suite, ça va nous permettre d'avoir un fromage donc le plus sec possible, donc un fromage qui va se conserver très longtemps dans le temps, qui va s'affiner très longtemps dans le temps. Le fromage, une fois qu'il est moulé, qu'il est pressé pendant une journée, on le presse plusieurs fois, un coup dans un sens, on le retourne, un coup dans l'autre, on presse encore plus fort, et ainsi de suite, donc une dizaine de fois. Une journée dans la saumure, donc la saumure c'est un bain d'eau salée, de l'eau saturée en sel, et après, donc ça prend en gros 2 jours pour faire toutes ces étapes-là. Et ensuite, le fromage part dans la cave d'affinage et il va y passer minimum 5 mois. Voilà, et 5 mois d'affinage pour commencer à avoir du goût au niveau du fromage. Donc le Beaufort d'été, c'est un fromage qui est fabriqué quand les vaches sont dehors, qu'elles mangent de l'herbe, des petites fleurs. Il est fabriqué du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. C'est donc un fromage qui sera très fondant, très fruité. Au niveau du goût, et quand il va s'affiner, il va virer vers le boisé et il aura des notes un petit peu plus salées, un peu plus carnées en fin de vie quand il va arriver à 12-14 mois d'affinage. Le Beaufort d'hiver, lui, est fabriqué donc du mois de novembre au mois de mai, quand les vaches sont à l'intérieur, qu'elles mangent du foin, qu'elles mangent quelques céréales en complément d'alimentation. Là, on a un fromage qui sera un petit peu plus ferme en bouche, un petit peu moins fondant, un petit peu moins gras on va dire en termes de texture, et des arômes plus de lait, de crème, vraiment des arômes beaucoup plus sur la douceur, beaucoup moins riches en tout cas et beaucoup moins variés. On a 13 magasins répartis sur la Savoie, la Haute-Savoie, on a même un magasin à Paris, où là on vend une gamme de produits à 99% fabriqués dans les départements de Savoie et d'Haute-Savoie. On recherche vraiment des produits qualitatifs, des produits fermiers, on travaille un maximum avec des filières courtes pour apporter une petite diversité de gamme de produits, en plus de notre Beaufort qui est vraiment le produit phare de nos magasins. C'est tout bête, on a des camions citernes, les producteurs ont des tanks dans lesquels ils stockent le lait. Donc juste après la traite, le lait va dans un tank. Nous on passe dans les heures qui suivent la traite, on récupère le lait et on le met en fabrication tout de suite. Pour indication, donc le Beaufort c'est une appellation d'origine protégée et dans le décret de l'AOP, il y a un paragraphe qui stipule que le lait doit être mis en fabrication dans les 24 heures. On n'a pas le droit de conserver le lait pendant plusieurs jours avant de le mettre en fabrication. Le lait doit être trait et fabriqué dans la même journée. Le Beaufort c'est une AOP depuis 1968, c'est une des plus anciennes AOP fromagères de France. La zone, donc c'est la vallée de la Tarentaise, la vallée de la Maurienne, le massif du Beaufortin et une partie du Val d'Arly.
Pour simplifier, c'est la partie montagne de la Savoie. Au niveau de l'alimentation, il faut que les agriculteurs soient autonomes à 80% en fourrage. Alors, on a le droit d'acheter que 20% de fourrage à l'extérieur. Les vaches aussi ont une limite de production. On n'a pas le droit d'avoir un troupeau à plus de 5000 litres de moyenne par vache et par an. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais il faut savoir qu'au niveau de la production laitière, c'est quelque chose qui est vraiment moyen, on va dire. Et nous, on fait ça justement pour éviter de nourrir les vaches, de trop pousser les vaches, pour qu'on puisse les nourrir simplement avec l'herbe qui pousse chez nous et qu'elles arrivent à produire leur lait avec simplement cette herbe-là. C'est ce qui va être le meilleur lien entre le territoire et le lait et le fromage derrière. Deux races de vaches, la Tarine et l'Abondance. Alors la Tarine, son vrai nom, c'est la race tarentaise, mais nous on l'appelle la Tarine. Et l'Abondance sont des races de vaches qui sont originaires de montagne. La Tarine originaire de la vallée de la Tarentaise, qui est juste derrière le Cormet de Roseland. L'Abondance originaire du nord de la Haute-Savoie. Des vaches qui sont plutôt petites, assez courtes sur pattes, assez trapues, qui marchent très bien pour aller manger l'herbe au sommet des alpages. Par contre, c'est vrai qu'en contrepartie, elles produisent un petit peu moins de lait que d'autres vaches, vraiment plus axées sur la production. Mais nous, c'est ce qu'on veut pour avoir un lait, on va dire, plus concentré et qui va faire ressortir encore plus le goût du terroir, du territoire dans le fromage. Et la durée de lactation, elle est de 300 jours. 300 jours. Ouais, en fait, elles font 5000 litres sur 300 jours. Ouais. Et après, c'est une moyenne troupeau, donc il y a forcément des vaches qui vont faire un petit peu plus, mais des vaches qui vont faire un petit peu moins. Ça, c'est surtout la génétique qui va faire ça. Mais cette limite est surtout là pour éviter de donner vraiment que du concentré, que de l'aliment aux vaches, pour éviter qu'elles fassent 8 ou 10 000 litres. En cave, donc minimum 5 mois, mais il peut se garder beaucoup plus longtemps. Sachant que le top pour le Beaufort, on va dire que c'est entre 8 et 12 mois. Après plus, on va avoir un fromage qui sera un peu plus salé, un peu plus puissant, légèrement piquant aussi, et c'est pas forcément ce qu'on recherche dans le Beaufort, la typicité du Beaufort. Donc entre 10 et 12 mois, c'est vraiment le top, mais c'est minimum 5 mois d'affinage dans une cave à une température maximum de 9 degrés. Pourquoi maximum 9 degrés? La température nous permet de sélectionner les bactéries qui travaillent dans le fromage pendant l'affinage, et si on chauffe trop le fromage, on va avoir certaines bactéries qui vont se développer, qui vont faire des trous dans le fromage, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un fromage avec une pâte lisse, une pâte aveugle, et en plus d'être en dessous de 9 degrés, on est sur un taux d'humidité à saturation. On a 95 ou 98% d'humidité. Pour régler ça, c'est simple, on jette de l'eau par terre, et tant qu'il y a de l'eau par terre, on est bon. Et ça nous permet de faire évoluer le fromage sans qu'il sèche. Il va travailler, il va s'affiner, mais sans sécher. Ça, c'est le côté gourmandise qui va sortir. Le premier truc, le Beaufort, c'est un fromage de plateau. Il faut le manger à la base comme ça, c'est super bon. Le matin, le soir, au goûter, à 4 heures, en pique-nique, comme on veut, ça passe tout seul. Après, un plat typique, c'est la fondue savoyarde. On met une bonne grosse portion de Beaufort dedans, un tout petit peu d'emmental de Savoie pour apporter juste un petit peu de texture, un peu de filant. Et puis on a notre fondue qui est faite avec un petit peu de vin blanc et hop, ça match comme ça. Avant, je m'occupais, donc j'étais vendeur en magasin, et un jour il y a une personne qui est venue en hiver, pendant les vacances de février, qui m'explique très sérieusement qu'il revient en vacances chez nous au mois d'août et qui me demande quelle météo il allait faire la semaine du 15 août, sachant qu'on était au mois de février. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui marquent un petit peu. Alors le petit tableau qu'il y a ici, c'est notre galerie des trophées, c'est toutes les médailles qu'on a eues au concours général agricole à Paris. Et encore, elles ne sont pas toutes là parce que les murs n'étaient pas assez grands.